La jeune fille cachait les ciseaux derrière son dos, et profitant d'un moment d'inattention de l'homme, elle tenta de le poignarder. Mais l'homme esquiva d'un mouvement rapide, évitant le danger. Terrifiée, la jeune fille se précipita vers la porte pour s'enfuir, mais celle-ci était solidement verrouillée. L'homme s'approcha et lui dit de le tuer, mais cette fois, la jeune fille perdit courage. Elle supplia l'homme de la laisser partir, affirmant qu'elle pouvait respirer et qu'elle n'était pas morte. L'homme lui répondit qu'elle n'était plus qu'une âme, que lui seul pouvait la voir, et que dans 2 jours, ce serait son enterrement. Bientôt, elle serait enterrée sous terre. Sur ces mots, il claqua la porte et partit. Lorsque l'homme revint, il trouva la pièce sens dessus-dessous, la jeune fille recroquevillée par terre. Elle avait finalement accepté la réalité de sa mort. L'homme sortit alors un vêtement funéraire et demanda à la jeune fille de l'essayer. Mais à ce moment-là, elle profita de son inattention pour voler les clés de sa poche. Dès qu'il fut parti, elle ouvrit précipitamment la porte de la pièce et réussit à s'échapper. Cependant, alors qu'elle sortait, elle tomba nez à nez avec l'homme qui revenait. Elle se mit à courir désespérément, mais il la rattrapa et la coinça dans la pièce. Il lui dit qu'elle était bien morte et lui demanda de regarder dans un miroir pour s'en convaincre. La jeune fille regarda son reflet et vit qu'elle ressemblait en effet à un mort-vivant. C'est à ce moment qu'elle accepta enfin la vérité. Elle poussa un soupir de tristesse, mais ne remarqua pas la buée sur le miroir. L'homme en profita pour l'effacer discrètement. Ensuite, il emmena la jeune fille prendre un dernier bain et lui appliqua un maquillage soigné. Le lendemain, les funérailles solennelles auraient lieu.